Il y a quelques mois, j'avais abordé la problématique des F-boys dans l'église. Aujourd'hui, on présente le remède. C'est le podcast du pasteur. C'est le podcast du pasteur et je suis votre hôte, le pasteur Tito Muchebele. Bienvenue à tous pour ce 25e épisode de ce podcast qui a pour objectif d'apporter un peu de lumière et de lueur dans ce monde sombre et gris. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vraiment très bien et c'est une journée glorieuse dans la présence de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je pense qu'on aura 2 séquences, les news du pasteur ainsi que le dossier du pasteur. On va commencer avec notre première séquence, les news du pasteur, dans laquelle je parle de ce qui se passe dans ma vie. C'est parti. Yeah! Les news du pasteur. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose qui est en train de se passer chez moi. C'est une évolution qui a pris du temps à arriver, qui est en train de se passer dans ma vie. C'est d'une part une bonne chose, mais c'est parfois pas toujours une super chose. C'est que je deviens de plus en plus unbothered. Je crois que le terme français, c'est impassible, mais j'aime bien le terme anglais unbothered. C'est pas ennuyé. C'est qu'il se passe des choses et ça ne me touche pas spécialement. Ça peut parfois être un peu compliqué à expliquer et parfois je dois faire semblant de ne pas être unbothered parce que je pense que beaucoup de gens risquent d'être blessés ou choqués. Et désolé si ce que je vais dire dans les prochaines minutes vous choque ou vous dégoûte. J'essaie juste d'être honnête. Ok ? Par exemple, le décès de Kobe Bryant, le décès de George Floyd, le décès de Chadwick Boseman ne m'ont pas vraiment ému. Ok, laissez-moi vous expliquer. Dans le cadre de mon travail, j'ai besoin de montrer beaucoup d'empathie. Okay? Les souffrances des gens, elles ne deviennent pas les miennes, hein, parce qu'on ne va pas exagérer. Mais je dois vraiment souffrir avec mes jeunes, avec les chrétiens. Je dois supporter avec eux certaines douleurs. Je dois les accompagner dans les périodes difficiles de leur vie. Donc c'est un travail le travail pastoral me demande d'être très empathe. Le résultat de ça, je pense, en tout cas chez moi, c'est que ma tristesse et les émotions négatives, c'est quelque chose que je garde pour les cas qui me sont proches ou les cas que je dois gérer ou les cas qui concernent mon ministère. Que moi, le pasteur Tito Muchebele, soit triste pour la mort de Kobe Bryant ne fait pas avancer le royaume de Dieu. Moi, être triste de la mort de George Floyd, ça ne me sert à rien. Ça ne sert à rien à George Floyd, ça ne sert à rien à personne. Même chose pour Chadwick Boseman. Le truc, par contre, c'est que je comprends que certaines personnes puissent être vraiment affectées. Parce que, rappelez-vous, notamment à la mort de Kobe, c'était beaucoup sur les réseaux. Oui, mais vous pleurez, mais entre-temps, il y a des gens qui meurent de faim en Antarctique. Ok, d'accord, il y a des gens qui meurent de faim en Antarctique. Mais écoute, quelqu'un qui, pendant de 8 ans à 25 ans, a regardé tous les matchs de Kobe, a admiré ce monsieur, a eu beaucoup de sentiments positifs dans sa vie à cause de Kobe, a voulu devenir basketteur, a été impressionné par Kobe, écoute, on est des humains. C'est normal d'être touché. Et c'est vrai que cette personne, sans doute, s'en fout des gens qui sont en train de mourir de faim en Antarctique. Et c'est pas bien, hein, quand même, parce qu'on devrait se soucier des gens en Antarctique. Mais déjà, premièrement, on est dans un monde déchu. Okay ? On n'est pas parfait, nous les humains, nous ne sommes pas parfaits, le monde n'est pas parfait, et nos sentiments ne sont pas parfaits. Et un des travails d'un chrétien, un des chantiers du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, c'est arriver à corriger aussi nos sentiments, arriver à corriger notre âme, avoir de plus en plus d'empathie, de plus en plus de bonté, d'amour envers les gens et être plus concerné par certaines choses. Donc, voilà, c'est normal que les gens soient plus touchés par Kobe qu'à l'époque, par exemple, il y avait les incendies en Australie, au même moment de sa mort, et tout le monde s'en foutait complètement. Aussi, il faut arriver à ce niveau où on se comprend les uns les autres et on n'est pas si méchants les uns envers les autres. Beaucoup de gens étaient vraiment méchants à cette époque de Kobe, même chose de Kobe. Même chose avec George Floyd. Beaucoup de gens étaient très méchants. Et c'est ce qui s'est passé avec Chadwick Boseman.
À sa mort, les gens étaient tristes, oh, Chadwick. Et certains ont rappelé, oh, ouais, mais vous vous moquiez de lui quand il était en train de maigrir. Personne ne savait qu'il était malade. Et l'Internet s'est moqué de lui pendant des mois parce qu'il maigrissait, parce qu'il ressemblait à rien, etc. Alors, voilà, ce que je vous propose, le chemin sur lequel je suis et ce que je vous propose de faire, c'est arriver à vraiment d'abord focaliser notre empathie et notre compassion pour des sujets que nous avons décidé de suivre, vraiment diriger ses émotions, contrôler ses émotions. Ensuite, avoir une empathie et une compassion générale. Quelqu'un souffre, je vais souffrir juste au moins un peu avec lui, ou bien peut-être que je ne vais pas souffrir dans mes sentiments, mais je veux au moins faire l'effort de comprendre sa souffrance. Ça, c'est le chemin sur lequel je suis personnellement. Et au final, j'espère être vraiment comme Christ et pouvoir suivre ma mission et souffrir avec ceux qui souffrent et faire du bien partout dans le monde. Mais entre-temps, je suis très unbothered. Et comme j'avais dit dans une de mes vidéos au sujet du racisme, etc., je ne laisse pas les médias décider ce au sujet duquel je dois m'inquiéter. Je ne laisse pas les médias décider ce au sujet duquel je dois prêcher. Je ne laisse pas Internet, ni Twitter, ni qui que ce soit me dire vers quoi mes sentiments doivent se tourner. J'ai quelqu'un qui me fait... J'ai deux personnages j'ai deux éléments qui m'aident à déterminer tout ça. Premièrement, c'est le Saint-Esprit. Deuxièmement, c'est la parole de Dieu. Et bon, troisièmement, il y a aussi moi-même et mon fort intérieur. Hein. Mais l'objectif, c'est que mon fort intérieur soit soumis à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Et pas... il y a eu une vidéo, des tweets qui ont circulé, qui disent que, ouais, j'ai vu une image sur Insta de ça. Alors, ils disent aux nouvelles que... Non. Nope. Jésus, Saint-Esprit, parole de Dieu. Et c'est la fin des news du pasteur. Yeah. Et aussi, depuis la semaine passée, je vous avais dit que je vais essayer de donner la force, de parler de quelques artistes, créateurs, influenceurs, musiciens chrétiens qui m'enjaillent. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de Meek. Meek, M-E-A-K, c'est un rappeur français de l'Hexagone. J'en sais rien, j'avais juste envie de dire de l'Hexagone parce que j'ai jamais dit ça dans ma vie. C'est un rappeur français qui est très chouette. Il est très chouette, il est très old school, hein. Il fait pas du style très moderne, il a une vieille âme, mais il a une très belle plume, mais il est très doux. Et j'aime bien ce qu'il fait, j'aime comment il gère sa carrière, j'aime sa manière de poser, j'aime ses textes. Récemment, il a sorti un petit projet de 5 titres pendant le confinement, je crois. Hein. Ça s'appelle Printemps-été. Printemps et thé comme le thé. Et il y a quelques morceaux qui sont assez chouettes. Je pense notamment au morceau Casser les codes et au morceau L'oncle que j'ai bien aimé dans ce projet. Mais c'est quelqu'un de très actif. Il écrit beaucoup, il produit beaucoup. Il a plein de trucs. Il écrit même des chansons personnalisées. Vous pouvez l'engager pour vous écrire une chanson pour un événement ou pour quelqu'un que vous aimez, etc. C'est super. Et il est totalement pour le royaume. Il est très sympa. Et il est très transparent aussi par rapport à son processus. Donc tout artiste qui commence a tout intérêt à aller suivre Meek, qui fait des bonnes choses. Voilà. Et maintenant, c'est le dossier du pasteur. Tidididi. I'm a Mario. Est-ce que ça vous dit quelque chose? I'm a Mario. Non. Je ne sais pas pourquoi, soudainement, j'ai pensé à ça. C'est la voix de Mario dans les jeux vidéo, notamment dans Mario Kart, etc. I'm a Mario. C'est très drôle. Et c'est un peu raciste, hein. C'est quelle voix ça, Mario? Parce qu'il est italien, il doit avoir une voix comme ça. I'm a Mario. Est-ce qu'on peut se concentrer, pasteur? Oui, on se concentre. Le dossier du jour. Donc, il y a quelques mois, j'avais fait un podcast au sujet des F-Boys dans l'église. Si vous voulez en savoir plus, allez écouter cet épisode. Malheureusement, dans cet épisode-là, j'ai pas pu exposer tous les problèmes. Je me suis focalisé déjà sur un certain type de F-boy. Je dois parler d'autres types, ça viendra une prochaine fois. Mais je n'ai pas apporté beaucoup de solutions. Quoique pour moi, expliquer un problème, c'est déjà apporter une partie de la solution. C'est ce que je me dis pour me flatter quand j'ai pas de solution. Mais voilà. Alors aujourd'hui, je vais apporter mes solutions, mes remèdes aux problèmes pandémiques et endémiques des F-boys dans le corps de Christ. Alléluia. Alors, on va commencer. Ce dossier sera divisé en 4 parties. D'accord? La première partie, je vais vous parler de ce que dit la Bible. Ensuite, je vais m'adresser aux sœurs en Christ. Ensuite, je vais m'adresser aux frères en Christ. Et finalement, je m'adresserai aux églises et aux leaders d'église.
Je suis à l'église, dans mon église, là, présentement, le 174 rue Picard à Bruxelles, Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles, que Dieu bénisse sa maison. Je suis dans la cuisine de l'église, il y a des grosses vitres devant, il y a la rue devant, il y a des bruits, et il se peut qu'à des moments, vous entendez des petites musiques un peu exotiques. C'est pas de problème, c'est l'église. Voilà, soyons concentrés. Wouh. Je crois que ça va être intéressant aujourd'hui. Allez, que dit la Bible? Est-ce que la Bible parle des F-boys? Je pense que ce serait intéressant ce serait intéressant d'analyser ça en profondeur. Bah, je pense oh là là. Est-ce que je peux dire ça? Non, je ne vais pas dire que c'est un F-boy. Je vais parler d'un personnage biblique qui s'appelle le roi David, ok, qui a eu des relations avec plusieurs femmes. Comprenons que c'est dangereux. Un des risques, c'est de faire des enfants avec plusieurs filles. Et avoir plusieurs enfants en désordre comme ça, c'est pas une bonne chose. Donc, ça, c'est une première chose que je veux dire. La Bible nous montre que même un homme oint comme David, l'homme selon le cœur de Dieu, a pu faire des grosses gaffes à force de faire du n'importe quoi avec les femmes. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais dire par rapport à la Bible. Ça nous montre ce personnage, ça nous montre aussi un schéma, parce que c'est pas seulement lui, c'est d'autres. Mais David, c'est le plus célèbre, c'est le plus surprenant. Tu te dis, mais allez! Il était tellement bien, il écrit tellement bien, c'est un serviteur de Dieu, c'est un roi zélé pour Dieu, etc. Et pourtant, il a foiré. Donc la première chose, c'est que, messieurs, faisons attention. Et puis ça crée des problèmes à plusieurs générations, parce que David a foiré, Salomon a foiré encore plus, il avait encore plus de femmes et ça l'a amené encore plus bas que David. Donc faisons attention. Ah oui, et le petit-fils de David, Roboam, qu'est-ce qu'il était bête, lui. Oh là là, Roboam était très bête, hein. Pas une lumière. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, même quand j'ai dit Roboam, vous vous dites c'est qui? Oui, on ne parle pas beaucoup de Roboam parce que Roboam est bête. Hein. Roboam, c'est pas... Hein, c'est pas inventé le show de Roboam. Hein. Je suis sûr qu'on l'appelait Roby. C'est ça son petit nom. Hein, de quoi on parle? Ok. Que dit la Bible? Matthieu 5, 37. Matthieu 5, 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Messieurs, apprenons à tenir notre parole. Apprenons à être des hommes de parole. Lorsqu'on s'adresse à une jeune fille, lorsqu'on prend une décision pour nous-mêmes, lorsqu'on s'engage à quelque chose, soyons des hommes de parole. Et je pense que le fait d'être des hommes de parole, ça va aider beaucoup de gens à aller mieux. La Bible interdit le fait d'être en fait, je sais pas si je veux être avec toi, je sais pas, mais j'aime une autre, je sais pas où je veux aller, je sais pas où je veux aller avec toi. Non. Un homme doit être ferme, un homme doit dire oui ou non. Et ça, c'est pour les hommes et les femmes. Mais là, en fait, oui, c'est pour les hommes et les femmes. Même les filles, allez, évitons d'être avec des gens, de nous mettre avec des gens, de fréquenter des gens qui sont fluctuants dans leurs décisions. Et nous-mêmes, évitons d'être fluctuants, mesdemoiselles. Soyons fermes et décidés dans nos décisions, dans nos principes et dans notre manière de nous comporter. Et ça, je pense que ça va protéger beaucoup de gens par rapport à ce phénomène, autant les filles que les garçons. On doit apprendre à tenir notre parole. Les décisions qu'on a prises pour nous-mêmes, les promesses qu'on a faites aux autres, notre comportement par rapport aux autres, on doit devenir des personnes de parole. Et tout ce domaine du flou dans lequel les F-boys se prolifèrent, ça va devenir beaucoup moins fructueux pour eux parce qu'on aura plein de gens de parole qui pourront facilement leur dire non, oui, non, et le flou va disparaître. Et je pense que le peuple de Dieu, on doit revenir à être des personnes de parole. Les chrétiens, on doit être des personnes respectables par rapport à notre parole. Continuons. Psaume 119, versets 9-11. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après en se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Aujourd'hui, le français est particulièrement difficile et je suis fatigué. Je vous demande pardon. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Le texte nous explique que la solution à la pureté chez les jeunes hommes, c'est la parole de Dieu. Soyons plongés dans la parole de Dieu. Encore une fois, mesdemoiselles, messieurs, plongez dans la parole de Dieu. Les F-boys opèrent dans le flou, ils opèrent dans la confusion. Une fois que chacun aura les idées claires, parce que la parole de Dieu, ça nous fait sortir de la confusion, ça nous amène sur un chemin droit, là alors on est moins confronté à ce genre de problème. Vous voyez, lutter contre le flou, lutter contre la confusion, par notre parole, par la parole de Dieu, directement, ça crée quelque chose de beaucoup plus sain. Messieurs, mes jeunes hommes, j'insiste s'il vous plaît, lisez la Bible, étudions la Bible, plongeons-nous dans la Bible, devenons meilleurs.
C'est la même chose pour les jeunes filles. 2 Pierre chapitre 2, verset 14. Non. 2 Pierre chapitre 12. Non. Je pense que c'est 2 Pierre chapitre 2, verset 12 à 14. Je crois bien. J'ai noté un peu du n'importe quoi. La fatigue oblige. Lisons le texte. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés. Ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Waouh! Je ne vais pas vous mentir. J'aime beaucoup ce texte. Waouh! Ça fait mal, c'est horrible. Quelle description. Imagine, tu corresponds à cette description, tu lis ça, tu dis, oh, mais c'est moi! Je suis insatiable de péché! Je suis un enfant de la malédiction! C'est horrible. Soit, Pierre s'adresse à des personnes, des faux enseignants, des faux prophètes, qui sont des hommes qui se sont glissés dans l'église pour faire causer des dégâts. C'est des grands pécheurs. Ils sont là, en fait, c'est des gens, de leur bouche, ils sont là en train de donner des grands principes de la parole, de ceci, la bénédiction, de ceci, de cela. Hein? Mais quand tu regardes leur vie, c'est des pécheurs, ils sont insatiables de péché. Donc, ils ne peuvent pas se rassasier de péché. Ils doivent pécher. Et ils seront condamnés. Et là, mes jeunes hommes, encore une fois, je vous demande de faire attention à votre manière de vous comporter. Attention à votre authenticité et votre relation avec Dieu. Ne soyons pas comment on dit ça, des coquilles vides. Des coquilles vides. J'en parlais la dernière fois. C'est facile de talk the talk, mais can you walk the walk? C'est facile de parler comme un serviteur de Dieu. Non, mais tu sais, j'ai eu la révélation, j'ai le discernement, que je pense que blablabla. Bla, bla, bla. C'est facile. Mais il faut que tu sois réellement un serviteur de Dieu. Notre objectif doit être d'être de réels serviteurs de Dieu. Authentiques, semblables à Dieu, qui plaisent à Dieu. Et pas essayer de séduire les gens avec nos paroles. De la même chose, mesdemoiselles, arrêtez d'être si sensibles aux farfelus. Hein? Arrêtez d'être si sensibles aux hommes qui viennent auprès de vous avec des effets spéciaux, que ce soit des effets spéciaux de la parole, de l'éloquence chrétienne ou de la soi-disant révélation, ou bien d'une beauté ou d'une gentillesse qui est fausse. Demandez au Saint-Esprit de vous donner une révélation, un discernement par rapport aux personnes qui s'approchent de vous, aux personnes qui sont autour de vous. C'est super, super important. Parce que comprenez qu'il y a des loups dans la bergerie. Il y a des loups dans la bergerie. Ils veulent dévorer les brebis. On doit faire attention. Et de manière générale, la séduction, dans la Bible, c'est quelque chose qui vient très fort du diable. C'est lui qui est venu séduire Adam et Ève. Il a essayé de séduire Jésus. La séduction, Proverbe nous parle beaucoup de séduction. Et le Proverbe conseille aux jeunes hommes de faire attention à la femme séductrice. La même chose, les jeunes filles, faites attention aux hommes séducteurs. Évitons la séduction, ne soyons pas des séducteurs. Un skills et un état d'âme qui, je pense, est très important. Là, les jeunes qui sont dans la vingtaine, écoutez-moi bien. C'est important d'arriver à un état où tu ne te sens plus obligé de flirter avec les gens du sexe opposé. C'est important d'arriver là. Mais ça, on va en parler tout de suite. Ça, c'était la première chose. Je voulais juste parler un peu de ce que la Bible nous dit par rapport à certaines choses. Peut-être que dans le prochain épisode, j'irai plus en profondeur par rapport à ça. Continuons. Là, maintenant, j'aimerais m'adresser à nos sœurs, les sœurs en Christ, les jeunes sœurs, mesdemoiselles. Vous qui m'écoutez. Je demande pardon aux garçons pour ce que je vais dire, là tout de suite. Mesdemoiselles, considérez que tous les garçons de moins de 25 ans qui vous approchent ou qui vous intéressent sont des F-boys. Voilà. En anglais, on dit « it's a good rule of thumb ». C'est une bonne règle de base. Okay? C'est pas une vraie loi, c'est pas une vraie règle, c'est pas statistique, c'est juste un bon postulat sur lequel commencer par plus de sécurité. Pourquoi je dis ça?
Parce qu'il y a beaucoup de garçons différents, qui ont des idées différentes, qui ont une vie différente, qui ont des caractères différents, voilà. Et comme je vous disais la dernière fois, lors du dernier podcast sur le sujet, je me suis focalisé très fort sur un certain type de garçon. Mais le truc, c'est que beaucoup de garçons de 25 ans, la plupart, en fait, la grosse majorité, ne sont pas résolus. J'en parlais au tout début, que ton oui soit oui, ton non soit non. Mais ils ne sont pas résolus. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire ensuite, ils ne savent pas où ils veulent aller, ils ne savent pas quel genre de vie ils veulent vivre, ils ne savent pas quel genre de femme ils veulent, ils ne savent pas quel genre d'homme ils veulent être. Et c'est ce manque de résolution qui, je pense, est un des gros facteurs des F-boys. C'est qu'un jour, tu vas aimer telle fille, le lendemain, tu vas plus l'aimer, tu vas la balancer, et puis tu vas trouver une fille qui te plaît plus, et puis tu vas aller vers elle. Et en fait, beaucoup sont soit des F-boys qui l'ont déjà été, soit sont des F-boys potentiels. Alors, je vous conseille toujours de partir sur base du principe que les garçons de moins de 25 ans ne sont pas sérieux. Et c'est à eux de démontrer leur sérieux. Vous voyez ? C'est à eux de démontrer leur sérieux. Vous devez partir sur base du fait qu'ils ne sont pas sérieux et ils vont faire des bêtises. Qu'ils le veuillent ou pas, hein, j'ai été un jeune homme et j'ai fait des bêtises. Notamment parce qu'on ne nous apprend pas mieux. Personne ne nous explique comment ne pas être pas sérieux, en fait. Et à cause de ça, faites attention. Un autre truc avec nous, les hommes, c'est qu'on est des prédateurs depuis le plus jeune âge. Et dans la culture actuelle, particulièrement, notamment avec la pornographie, ensuite avec la sexualisation de tout, en fait. Instagram, c'est un site porno. TikTok, c'est un site porno. Facebook, c'est un site pour les vieux. WhatsApp, c'est je sais pas. Mais Twitter, c'est un site porno. Tous ces sites, et beaucoup sont choqués. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Les gens sont pas nus. Oui, vous êtes presque nus, c'est la même chose. Et je dis vous parce que vous qui m'écoutez, la plupart d'entre vous, vous êtes sans doute très nus sur vos posts, etc. Et ça, c'est un truc qui détraque le cerveau des garçons. Je pense que je ferai un jour un podcast là-dessus. Ça fait longtemps que j'ai pu dire cette phrase. Je pense que je ferai un jour un podcast là-dessus. Chaque fois que je dis ça, je me dis, je me mets moi-même dans la sauce. Ouais, je dis la sauce. Et on se met dans la sauce, je parle comme les jeunes. Sur le fait que la société actuelle a des standards étranges. Et elle a un projet très étrange par rapport aux jeunes hommes. Oui, tu peux regarder toute la pornographie que tu veux. Regarde, c'est gratuit, c'est pas mauvais. Tu peux faire ce que tu veux. Oui, le corps des femmes que tu vois dans les clips, sur Instagram, des corps nus et absolument qui font tout pour être le plus désirable et enviable possible, et tu combines ça avec la pornographie. C'est un mélange très bizarre. Mais vous devez traiter les femmes avec respect et c'est quoi ce délire en fait? Pourquoi on programme les enfants d'une certaine manière et puis on s'attend à ce qu'il en sorte un produit qui est différent de ce qu'il a été programmé? C'est un non-sens. Et à cause de cette société actuelle, les garçons sont très prédatoriaux. Alors, mesdemoiselles, avant de 25 ans, faites attention. Et faites en particulier attention aux beaux parleurs. Faites attention aux gens qui parlent trop bien. Méfiez-vous des hommes qui ont les bons mots, qui savent exactement comment toucher votre cœur. Quand un jeune homme, il vous suscite trop d'émotions, ça vous fait trop de bien de lui parler, que ce soit de vive voix, face à face, que ce soit par téléphone, que ce soit par texte. Méfiez-vous. En fait, c'est pas tellement des garçons dont vous devez vous méfier, c'est de votre cœur dont vous devez vous méfier. Vous devez garder votre cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Vous devez garder votre cœur aussi, parce que votre cœur n'est pas totalement fiable. Le cœur, il se fait toucher, il se fait manipuler assez facilement. Alors, faites attention aux beaux parleurs. Si un jeune homme devait venir vers vous, et là, je suis très sérieux par rapport à ça, bien que j'accepte qu'il y ait différentes histoires, différents modèles, etc. Mais idéalement, que le jeune homme vienne vers vous avec un plan concret. Il vient en vous disant « Je viens vers toi parce que je veux ceci avec toi et ceci va conduire à cela dans tel nombre d'années. » Il doit venir avec une proposition de mariage dans un certain nombre d'années. Ne vous mettez pas avec quelqu'un qui te dit « Ouais, franchement, je trouve que tu es trop belle. » Ne vous mettez pas avec quelqu'un qui vous dit « Ouais, j'aime la manière dont tu sers Dieu. » La manière dont tu... Non, c'est bien tout ça, mais c'est des choses qu'il peut aussi apprécier chez quelqu'un d'autre. Mettez-vous avec quelqu'un qui vient vers vous avec un plan
concret, quelqu'un qui est prêt à vous présenter à sa famille, à vous présenter à ses amis, quelqu'un qui est prêt à bâtir quelque chose avec vous dès maintenant. Et quand je parle d'un plan concret avec un timing concret, je ne dis pas 2, 3 ans, je ne sais pas. Effectivement, les longues relations avant le mariage, on peut dire tout ce qu'on veut. En tout cas, moi, je ne suis pas un grand fan. Je ne vois même pas... Je trouve ça un peu... Vous n'allez pas vous tenir la main pendant si longtemps, vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, c'est pour ça que, en général, on conseille d'aller un peu vite. Mais pour aller vite, il faut être soi-même à une certaine maturité. Il faut avoir une maturité. Oh! Donc, vous avez entendu les choses que je viens de dire, ce n'étaient pas des phrases, c'était des mots juste mélangés. Je vais reprendre, j'espère que ça va passer cette fois. Pour aller vite, il faut avoir une certaine maturité. Et donc, mesdemoiselles, vous-même, attendez d'avoir une certaine maturité. Attendez d'avoir une certaine maturité avant de vous mettre en relation. Et la maturité, ce n'est pas vous-même qui la constatez. Ce qui m'amène au dernier point par rapport aux jeunes dames, à nos sœurs, c'est soyez conseillés par des adultes. Pas par vos petites copines là. Non, je trouve que franchement, il est trop frais. Non, des trucs débiles comme ça, non. Soyez conseillés par des adultes responsables, idéalement des adultes mariés, qui ont un couple qui fonctionne, ou bien des personnes qui ont une histoire et qui ont un témoignage correct, ou des personnes qui ont un certain statut dans l'Église et qui sont respectées de tous. Soyez conseillez et déclarez votre relation. Il ne faut pas la déclarer à tout le monde, mais déclarez-la à quelques personnes clés, à des adultes clés qui pourront bien vous conseiller. Déclarez même avant la relation, déclarez vos intentions à des personnes bien pensantes, à des personnes de bonne volonté, à des personnes qui vous aiment et à des personnes respectables et des personnes rationnelles et des personnes dans une situation stable qui peuvent vous conseiller correctement. Ne faites pas confiance à votre cœur, ne faites pas confiance à vos copines, ne faites pas confiance à Instagram, ne faites pas confiance à Twitter, ne faites pas confiance à votre cœur, ne faites pas confiance à vos copines, ne faites pas confiance à Instagram, ne faites pas confiance à Twitter. Faites confiance à la parole de Dieu, faites confiance à ces adultes qui vous aiment et qui sont dans une situation correcte. Les relations cachées, encore une fois, je répète le disclaimer, chacun a son histoire, certains vont vous raconter, oui, on s'est rencontrés quand on avait 15 ans, on est sortis ensemble pendant 9 ans, et puis on s'est mariés, et c'est vraiment bien pour eux. Mais, faut jamais penser qu'on est l'exception. Et ça, c'est une des erreurs des filles aussi. Penser que tu es l'exception. Penser que tu es avec toi, ça va marcher. Ça n'a pas été avec les autres parce qu'ils sont nuls. Ça n'a pas été avec les autres filles parce qu'elles sont célibataires. Mais avec moi, franchement, je suis trop maligne. Non, tu n'es sans doute pas l'exception aux statistiques parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu es sans doute une statistique comme toutes les autres. Ne pense pas que tu vas le changer. Ne pense pas que ça n'a pas été avec la précédente et ça va aller avec toi. Ne pense pas qu'il a trompé son ancienne meuf avec moi et qu'avec moi ça va aller. Ouais. Non, ça c'est du non-sens. Encore une fois, hey, Dieu est bon, ça arrive, hein. Il y a des choses qui arrivent, mais essayons d'être un peu sensés, hein. Soyons quand même corrects. Déclarer sa relation. Et ne pas penser que nous ne sommes pas une statistique et que nous sommes différents des autres et que ça va marcher avec nous. Hein. Parce que moi, je suis différent. N'importe quoi. Allez, passons aux jeunes hommes. Mes jeunes frères, mes enfants, mes bébés garçons, des tout petits, des jeunes garçons avec leurs tout petites moustaches, leurs petits costumes, leur starter pack du frère chrétien. Que vous êtes mignons avec vos petits souliers, vos chemises bien repassées et vos coins. Oh, qu'ils sont mignons. Premier conseil, c'est calmez-vous, les gars, d'accord ? Tu ne vas pas te marier cette année. Tu ne vas pas trouver la femme parfaite aujourd'hui. Calme-toi. Arrête de chercher. Arrête de DM les meufs. Tu vas sans doute pas trouver ton épouse sur Instagram. D'accord ? C'est pas une fille que tu as trouvée belle sur une photo et qui, comme par hasard, est parfaite. Hein ? C'est peut-être même pas... Twitter, c'est vrai que sur Twitter, on sait échanger des idées et que tu peux être impressionné par la réflexion d'une jeune fille, par sa spiritualité, mais les réseaux, c'est l'apparence. Hein. Donc, méfiez-vous de tout ça. Mais surtout, calmons-nous, les gars. Oh. Calme-toi. Est-ce que tu as déjà fait une année sans être dans une relation ? Ou bien certains, même, vous n'avez jamais été dans des relations, mais vous êtes trop chaud. Oh, les gars qui agressent les filles à l'entrée de l'église. Je ne vais pas pointer du doigt les ministères d'accueil et de services d'ordre. Je ne veux pas vous pointer du doigt. Mais je vous pointe de la main. Les 5 doigts sont tournés vers vous. Vous là-bas, vous savez bien comment vous faites.
Le mariage, ça t'intéresse? Sœur, excuse-moi, je peux te parler? Je peux avoir ton numéro? Non, calme-toi! Il faut pas croire que le mariage va te calmer. La plupart d'entre nous, d'entre vous, le mariage ne va pas calmer. Tu vas toujours être comme ça, courir, être agité, courir après les meufs parce que c'est comme ça que tu t'es programmé. Calme-toi! Calmez-toi! Calmez-vous, calmons-nous. Hein, on doit tous se calmer. Aussi, messieurs, entourez-vous bien. Moi, quand j'étais à l'UNIF, je traînais avec une bande de dragueurs. Je ne suis pas devenu un dragueur et je ne sais toujours pas draguer. J'ai jamais su draguer, notamment parce que je n'en avais pas besoin. Mais j'étais entouré de gars qui passaient leur temps à courir après les meufs, qui étaient très aware. Dès qu'une fille passait, ils analysaient, ils commentaient, blablabla. Blablabla. Et à force, tu deviens un peu comme ça. Je suis devenu un peu comme ça. Pas totalement, hein, mais mon cerveau a été formaté par les gens avec qui je traînais. Entoure-toi bien, entoure-toi de frères qui sont pas trop chauds, hein. Des frères c'est pas trop chaud dans les pantalons, c'est pas trop chaud là-bas en bas, c'est pas trop chaud parce qu'on dit oui non, je veux me marier, non, t'as pas envie de te marier. Certains veulent se marier, mais la plupart d'entre nous les garçons, tu as 22 ans, tu veux pas te marier. Tu as 22 ans, tu vas avoir des relations sexuelles. Tu as 22 ans, tu as envie d'avoir une belle meuf avec toi, lui faire des bisous, la serrer fort, la présenter autour de toi, aller au cinéma avec elle. Tu veux pas être marié. C'est pas ça que tu veux. Tu crois que tu veux être marié. Tu veux pas être marié. Certains, il y a des gars de 18 ans qui veulent vraiment être mariés et qui vont se marier à 18 ans et tu vas les bénir, ils vont avoir une super relation, un super couple. Mais, encore une fois, statistiquement, l'expérience prouve que, hein, à 15 ans, tu vas pas te marier. D'accord? Faut se calmer. Et bien s'entourer de gens qui veulent rester purs, de jeunes hommes qui veulent rester purs, qui veulent avancer, qui ont des objectifs pour leur vie, qui ont des objectifs pour leur ministère, qui veulent devenir de meilleures personnes afin un jour de devenir de bons époux et de bons pères et de bons serviteurs de Dieu. Entoure-toi de personnes correctes. Il y a des hommes corrects. Et mesdemoiselles et messieurs, souvent les gens corrects ne sont pas très cool. Les stars, les gens dont tout le monde parle, là je parle des stars locales, la star de l'école, la star du quartier, la star des réseaux, la star de l'église, c'est sans doute pas la personne la plus correcte avec qui tu veux rester. Trouve des gens discrets, calmes, qui sont posés et qui veulent avancer calmement sans faire du bruit. Hein? Pas quelqu'un qui... Ne nous entourez pas de meufs qui veulent juste mettre des photos de mettre juste sa bague sur les réseaux. Hey, ma bague, regardez ma bague. Hey, ma bague, regardez ma bague. Hein? Des meufs qui veulent juste prétendre. Ne vous entourez pas de gars qui ont juste un beau discours, mais au fond, tu sais très bien que c'est un gars qui est complètement accro au porno. Tu sais bien que c'est un gars qui DM tout ce qui bouge, mais tu sais non, parce que le Seigneur, tu sais, parce que vraiment, j'ai envie de me poser, d'être bien. Non, entourons-nous de gens corrects. Ça fait toute la différence. Messieurs, je vais vous parler de quelque chose de très important. Ensuite, c'est ce que j'ai appelé le syndrome de Brandon Walsh. Si quelqu'un a déjà suivi un enseignement sur les célibataires donné par moi, j'en parle souvent. C'est un syndrome qui moi-même m'a affecté. C'est le syndrome de Brandon Walsh. Les plus jeunes, vous vous demandez sans doute, mais qui est ce Brandon Walsh? Les anciens, vous êtes en train de sourire. Je vois vos petits sourires du coin de la bouche. Des bons souvenirs, hein? La nostalgie, la belle époque. Le Pitch Pit, Brenda, Kelly, Beverly Hills 90210. Yes, 90210. Cette série qui date des années 90, dans cette série, les deux héros principaux, on va dire, c'était les jumeaux du Minnesota, Brandon et Brenda Walsh. Brandon, on va s'arrêter sur Brandon. Brenda, on va parler de Brandon. Brandon, c'était un garçon bien propre, un beau gosse, très beau, des beaux cheveux là, bien lisses, comme Bénigne. Brandon, c'était un garçon sérieux, studieux, correct, respectueux, d'une bonne famille, etc. Mais ce que j'ai remarqué avec Brandon, c'est un gentil garçon, un garçon amical, beaucoup d'amis, etc. Un garçon sérieux dans la vie, dans les relations. Mais ce que j'ai remarqué a posteriori avec Brandon, quand tu réfléchis bien à cette série, tu te dis, mais Brandon est sorti avec beaucoup de filles, hein? Brandon a eu beaucoup de meufs. En tout cas, Brandon,
Garçon sérieux, garçon bien. Mais Brandon est sorti avec des meufs. En fait, Brandon, le syndrome de Brandon Walsh, c'est ce garçon qui est bien. Il veut juste se poser, avoir une relation sérieuse avec une fille. Mais c'est pas la bonne pour X raison. Mais on va rompre. Oh, il y a une autre fille, mais elle est bien. Mais et les filles sont attirées par lui parce que c'est un garçon bien. Il est sérieux. Il va à l'église, il prie. Il dérange personne. Il est bien posé. Mais je crois que avec elle, ça ne passait pas trop. Alors, je vais essayer l'autre. Et Brandon s'est tapé des meufs. Et beaucoup d'entre nous, jeunes hommes, on est juste des jeunes garçons bien, mais on ne sait pas gérer une relation. On ne sait pas rester sérieux longtemps dans une relation parce que c'est pas spécialement... C'est notre but, mais on n'a pas les moyens pour le faire. On ne sait pas comment le faire. On n'a pas, encore une fois, ce oui et ce non. On n'a pas cette résolution que on n'est pas prêt à traverser les montagnes, traverser les tempêtes avec une fille pour arriver au bout. On veut la perfection, mais d'un côté, en fait, on veut pas seulement la perfection, on veut aussi s'amuser, on veut passer notre jeunesse et passer de bons moments avec des belles meufs. Et beaucoup de jeunes hommes comme ça tombent dans ce syndrome de Brandon Walsh. Tu essayes une fille, non, mais ça va pas avec elle, mais avec l'autre, ça va aller. Et puis non, mais en fait, avec l'autre, ça va aller. Moi, ça a été un peu un cycle dans lequel j'étais quand j'étais un jeune homme. Et tu te retrouves comme ça à devenir un F-boy sans le vouloir. Et les gens ne réalisent pas, personne ne réalise, tout le monde pense que non, tu es quelqu'un de correct. Non, tu es F-boy. Tu es Brandon Walsh. Faisons attention. Reste seul, en fait. Apprends à rester seul. Et toute la procédure que j'ai donnée aux jeunes filles, gardez ça aussi pour vous. Bien s'entourer. Déclarer les relations, venir avec un plan concret et être entouré d'adultes qui peuvent nous conseiller. Yes. Maintenant, je vais parler aux leaders et aux églises. Responsables des jeunes, responsables des ministères, des pasteurs et des églises. Première chose qu'on doit faire, enseigner. On doit enseigner aux filles et on doit enseigner aux garçons. Les choses que je viens de dire, les conseils que je viens de donner aux jeunes frères et aux jeunes sœurs, c'est des choses très terre à terre et des choses très basiques, mais que moi, on ne m'avait jamais dit à leur âge. C'est des choses qu'on doit apprendre. On doit apprendre aux jeunes, dès leur adolescence, leur parler des relations encore et encore et encore. Leur parler de la sexualité, leur parler du mariage. Non, c'est pas seulement dire ne faites pas le copinage en disant pourquoi c'est mauvais, mais expliquer en quoi c'est mauvais. Prendre le temps d'expliquer et de répéter encore et encore et encore et encore. J'ai pris la résolution récemment avec mes monos, je leur ai dit, chaque année, on doit parler des relations au moins une fois, avoir une bonne réunion, un bon forum dans lequel on discute bien des relations avec nos jeunes. C'est important de leur enseigner. Et pas seulement leur enseigner de ne pas faire, pas seulement leur enseigner le mauvais côté, mais enseigner, par exemple, comment faire la cour. Je vous parlais tout à l'heure des jeunes garçons du service d'ordre qui vont aborder les jeunes filles. Les gens de la Nouvelle-Jérusalem, commencez pas à embêter mes jeunes frères du service d'ordre. Je les aime beaucoup, c'est pas de leur faute. Mais bon. Maintenant, quand un jeune homme a trouvé une jeune fille qui lui plaît et qu'il est en âge et qu'il est correct et qu'il est sérieux et qu'il est suivi, comment est-ce qu'il va faire pour lui parler ? Qu'est-ce qu'il doit lui dire ? Avec quelle attitude ? Comment ensuite entretenir une relation saine entre un jeune homme et une jeune femme qui aime Dieu et qui aimerait aller vers quelque chose de concret, le mariage. Comment faire ? Ça, on ne l'enseigne pas. Et c'est des choses qu'on doit enseigner. Comment faire pour rompre ? Un texte, c'est pas suffisant. Quand rompre ? Comment rompre ? Pour quelles raisons rompre ? Quelle est l'attitude de deux personnes qui ont rompu ? Comment se comporter avec ses ex ? Tu vas pas te retrouver avec ton ex la nuit à 22h. Oh, on est amis, on va juste faire un tour ensemble. Non, ça va pas bien se passer. Comment vous dire ? C'est pas bien. Comment rompre l'étiquette des relations garçon-fille ? Comment se comporter dans une relation garçon-fille ? Et là, je parle de relations avec un grand R. Simplement les relations on se fréquente entre frères et sœurs de l'église. Comment se comporter avec les filles que tu vois à l'église ? Est-ce que tu peux aller les DM ? Est-ce que tu peux aller écrire en privé à une fille avec qui vous parlez vite fait à l'église ou une fille que tu as vue à l'église ? Est-ce que c'est correct d'aller faire ça ? Tu vois une fille que tu trouves belle, est-ce que c'est correct d'aller lui parler ? Vous êtes dans un groupe d'amis, est-ce que c'est correct que toi, tu aies une relation privilégiée avec une jeune fille ? Et si c'est le cas, ou bien peut-être que c'est une amie d'enfance, comment est-ce que tu te comportes avec tes amis avec qui vous étiez enfant quand vous aviez 5 ans ? Maintenant, vous avez 25 ans, comment est-ce que je me comporte avec elle ? J'ai 18 ans, comment je me comporte avec elle ? Comment se comporter dans les relations garçon-fille? Parce que c'est le débat, oui, est-ce que la métier garçon-fille, elle est faisable ? C'est bien, mais c'est débile. La question, surtout, c'est quand on est dans ce genre de relation, que ce soit une relation simplement de fréquentation ou d'amitié ou bien comment on se comporte, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable, qu'est-ce qui est désirable, qu'est-ce qui n'est pas désirable.
leur enseigner la différence entre l'amour et le coup de foudre. Les anglophones parlent de infatuation, le fait que j'ai les papillons dans le ventre, mon cœur qui bat, je sens que j'ai envie de... Ça, c'est pas l'amour, c'est l'infatuation. Il faut apprendre aux jeunes la différence entre l'amour et l'infatuation, la différence entre le désir, la passion et l'amour. Leur apprendre c'est quoi l'amour, leur apprendre c'est quoi le mariage. Expliquer aux gens c'est quoi le mariage, c'est quoi concrètement le mariage. Expliquer aux jeunes c'est quoi les fiançailles, comment ça se passe. Expliquer aux jeunes c'est quoi les différentes étapes du mariage africain chrétien. Parce qu'il y en a beaucoup des étapes, elles sont longues, elles sont horribles. Expliquer ça aux jeunes, leur enseigner. Expliquer aux jeunes garçons l'effet que ça a quand tu viens parler à une fille, tu viens lui dire qu'elle est belle et que tu viens juste lui dire qu'elle est belle, par exemple. L'effet que ça a pour une jeune fille, si toi t'es un garçon, surtout si t'es un garçon populaire, et tu viens dire à une jeune fille, en fait, t'étais canon aujourd'hui, t'étais pas mal aujourd'hui. Ah, j'ai bien aimé ta photo. Juste le fait, même, oui, les pasteurs du 2.0, les pasteurs du 21e siècle, expliquer aux jeunes garçons, c'est quoi l'effet que ça a fait chez une fille de liker sa photo ou de commenter sa photo. Expliquer aux jeunes filles, aux toutes jeunes filles, par exemple, les effets des réseaux par rapport aux relations, par rapport à la confiance en soi, par rapport à l'image de soi. Expliquer tout ça. On doit prendre le temps d'enseigner les jeunes parce que personne ne le fait. En fait, si, les gens qui le font, c'est Netflix, toutes leurs séries débiles, Disney, toutes leurs séries débiles, la pornographie, les influenceurs débiles en train de raconter n'importe quoi aux enfants. Un jour, je suis tombé sur une vidéo d'une meuf qui racontait comment avoir un sugar daddy. Ce qui m'a choqué, c'est pas la vidéo. Ce qui m'a choqué, c'est que c'était une grosse majorité de likes sur cette vidéo et j'ai lu les commentaires. C'était beaucoup de jeunes filles qui étaient là. Ah, super, c'était super informatif. Merci beaucoup. Ah, franchement, c'est ce que je cherchais. Ça fait des mois que je cherchais ça. Merci beaucoup. Et ces débiles vont enseigner à nos enfants comment se comporter. Pasteurs, leaders, église, enseignons. Et vous, les jeunes, renseignez-vous. Vous réalisez que c'est Internet, hein? Il y a plein de choses à apprendre. Un truc que beaucoup de gens ont regardé, mais s'il vous plaît, regardez la série Relationship Goals de Transformation Church, pasteur Mike Todd. Regardez cette série. Il a fait une autre série récemment, Relationship Goals Reloaded. Regardez cette série. Regardez plein d'enseignements sur le mariage. Regardez des séries, lisez des livres, enfin des séries de prédication, etc., des enseignements. Lisez des livres, lisez des articles dans des sites chrétiens. Il y a plein de trucs à apprendre. Renseignez-vous. Mais, pasteur et église, ça ne nous enlève pas la responsabilité de former nos jeunes. Ensuite, pour les leaders, les pasteurs, etc., observons. On doit observer les jeunes. Tu vois qu'un garçon, tu le vois un jour avec une fille, tu le vois un jour avec une autre fille, va lui parler. Là, je vais d'abord commencer par dire que, et j'ai déjà prêché ça dans mon église, hein, c'est qu'en 2020, en tant que pasteur, souvent, je n'avais pas parlé. Pourquoi ? Parce que tu vas parler et puis ce sera toi le mauvais. Parfois, même tu as les parents qui vont venir te dire « Écoute, ma fille, mon fils, c'est un enfant bien. » Parce que je ne sais pas ce que les parents du 21e siècle, je ne sais pas ce qu'ils ont. Je ne sais pas dans quel monde ils croient qu'on est. Parfois, j'ai envie de leur dire « Ouais, tu réalises que ton fils regarde probablement de la pornographie tous les jours. » Tu réalises que probablement ta fille, elle a déjà eu des relations sexuelles. Je veux dire, ça se voit. Tu es consciente de ça, qu'elle n'est pas... Mais les parents du 21e siècle sont très... Ils sont très... bisounours. Mais parfois, juste, c'est observer. Tu vois qu'un jeune homme va dans une certaine direction. Et des trucs que j'ai déjà fait, c'est hey, on peut se parler un peu. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe là ? Parle-moi un peu. Je lui donne juste un petit conseil. Et parfois, on ne va pas t'écouter directement. Mais parfois, le conseil va rester. Parfois, on va t'écouter. Parfois, la personne va s'en rappeler plus tard. Alors, on doit observer nos jeunes. Observons les nouvelles tendances. Les responsables des jeunes, vous avez l'obligation d'aller sur tous les réseaux et essayer au moins chaque réseau, peut-être parfois pendant 1 heure, parfois pendant 1 semaine, pour essayer de comprendre l'environnement dans lequel sont plongés vos jeunes. Comprenez que nos jeunes, c'est comme si on t'envoie prêcher, on t'envoie évangéliser en Birmanie. Mais tu dois apprendre la culture des Birmans, comment se comportent les Birmans, la langue des Birmans. C'est la même chose avec nos jeunes. Chaque nouvelle génération, tu dois comprendre comment ils pensent, dans quel environnement ils sont, quelle est la grammaire qu'ils utilisent, quels sont les codes qu'ils utilisent, quelles sont les valeurs qu'ils ont. Observons nos jeunes et intervenons, parlons. Et parfois, chers responsables, parfois, chers leaders, là, je reviens à mon podcast précédent sur les fils de pasteurs, sur les musiciens, sur les chanteurs, sur les prédicateurs, etc. Chers responsables, chers pasteurs, chers leaders, suspendons. Hein? On doit arrêter d'encourager et de tolérer les pêcheurs récidivistes. Hein, les pêcheurs d'aquarium qui viennent chercher leurs victimes à l'église. Il y en a, dites-vous qu'il y a des gars qui sont spécialisés dans le fait d'aller chercher les nouvelles.
Ils cherchent de la chair fraîche. Ils voient les petites nouvelles qui sont innocentes qui arrivent à l'église, dans le groupe de jeunes qui arrivent à l'église le dimanche, qui s'assoient toutes seules. Allez, lui, il va soit par les réseaux, soit face à face. Il va aller la chercher. Tu sais, je peux te parler, le Seigneur. Et puis il vient avec son meilleur langage spirituel et il entraîne la fille dans des histoires. Et puis vous apprenez, oh, la fille est tombée à cause de quelqu'un dont on savait déjà que c'est un prédateur, un F-boy. Alors, parfois, hein, cher leader, suspendons. Ça peut être le meilleur musicien au monde, mais tu lui dis à un moment, écoute, assieds-toi un peu, d'accord? Tu prends un peu du temps avec Jésus. Et c'est pas que tu suspends pour le jeter au vautour, tu le suspends pour passer du temps avec lui, pour discipoler. Suspendons aussi les filles. Si tu as été trop victime de F-boy, toi aussi on doit te suspendre. Dis, c'est quelle vie? Tu n'écoutes personne? Hein? Suspendons, cher leader, suspendons. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui sur ce sujet. Maintenant, je suis fâché. Pourquoi vous m'avez énervé à me parler des sujets, comme ça, des choses énervantes? Ça m'a énervé, en fait. Je me lève. Ça m'a énervé, je suis énervé. Peuple de Dieu, on peut faire mieux que ça. Laissez le Saint-Esprit travailler votre cœur. Les jeunes, s'il vous plaît, écoutez, soyez sensibles à la voix des adultes. Vous n'avez pas inventé l'amour, vous n'avez pas inventé la sexualité, vous n'avez pas inventé les petits copains, les petites copines, les cœurs, les sentiments. Dites-vous que chaque personne que vous voyez ici sur cette terre, peu importe l'âge, 50, 60, 70, 80 ans, sont passés par là. Et tout le monde comprend exactement ce que vous vivez et ce par quoi vous passez. Donc soyez humbles. Et nous les vieux, rappelons-nous que nous avons eu cet âge. Rappelons-nous que nous avons été moins sérieux. Rappelons-nous que nous avons été des jeunes en train de chercher notre voie. Et ayons de la compassion envers ces jeunes qui, eux, sont en plus de ça dirigés et commandités par les réseaux sociaux, les gens dégueulasses des réseaux sociaux, les meufs et les gars dégueulasses d'Instagram. Je suis désolé si je suis dur, je m'en fous, ok? Je dis la vérité, c'est mon podcast, vous pouvez éteindre toujours, ne jamais vous reconnecter. Mais je m'en fous, je dis ça parce que je veux le bien des gens, ok? Je veux le bien de nos jeunes. Ayons de la grâce envers ces jeunes parce que c'est pas facile d'être jeune aujourd'hui. T'as 8 ans, tu tombes sur de la pornographie sur un téléphone. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est pas de ta faute. Tu deviens lié, c'est pas de ta faute. T'as 12 ans, tu vois que toutes ces meufs dégueulasses, complètement dénudées sur les réseaux, les gens les aiment bien. T'as pas encore d'image de toi, une bonne image de toi, mais t'as même pas d'image de toi, mais tu vas les suivre, tu vas faire exactement la même chose. C'est pas de ta faute. Alors, s'il vous plaît, les vieux, ayons beaucoup de compassion envers ces jeunes. Aimons-les, donnons-leur un bon exemple. Passons du temps avec eux. Prions pour eux. Que le Saint-Esprit vienne agir dans son Église et nous aide à produire une génération de jeunes et de gens et de couples et de mariés stables, heureux, sans blessures du passé. C'était le podcast du pasteur. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Je suis le pasteur Tito Mouchebele. Merci d'avoir suivi ce petit moment un peu dingo. J'espère que ça a fait du bien à quelqu'un. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Abonnez-vous. Il y a mon PayPal aussi dans les commentaires, enfin dans la description. Si vous voulez semer dans mon ministère pour payer le carburant, payer les couches pour les bébés. Aussi comme ça, je pourrais m'acheter une Maserati. Allez, soyez tous bénis. Je vous aime très fort. C'est le pasteur Tito. Et c'était le podcast du pasteur. C'est